Quatrième au coup d'envoi, l'AS Douanes recevait l'Union sportive de Ouakam pour cette 15e journée de Ligue 1. L'USO, qui a enregistré l'arrivée de l'expérimenté Lamine Dieng, va concéder la première occasion de la partie après un coup franc sur Talambaye. Nam s'en charge, mais trouve sur son chemin Ousmane Kane qui vient de faire son retour après un bref passage au Diaraf. Sur le corner, l'AS Douanes est à deux doigts de trouver la faille sur cette balle délivrée par Tamba, mais le ballon passe à côté des buts wakamois. Le match se débride un peu et s'axe sur des duels aériens qui profitent à l'USO, qui a failli en profiter avec ce face-à-face manqué par Pape Moussa Kane. Au ralenti, on voit qu'il est bien gêné par le retour du défenseur douanier. L'AS Douanes revient mieux dans la partie avec ce débordement d'Adama Tamba qui dépose Falilou Mbaye, mais Aladji Badian, trop court, ne reprend pas le cuir. Les douaniers assiègent leurs adversaires et passent par les ailes, mais le centre de Samaké est détourné en corner. Un coup de pied de coin repris de justesse qui atterrit au-dessus de la transversale. L'AS Douanes se fait contraindre et sur ce décalage, Mamadou Sow manque son face-à-face. Les Rouges repartent de l'avant et obtiennent une faute inexistante suffisante pour rendre fou de rage son nouveau technicien Lamine Dieng. Le corner joué à deux, Moustapha Nam adresse un ballon rentrant qui fuit le cadre. Mais l'AS Douanes apprend à se faire peur avec ce ballon anodin à destination de Samaké qui s'amène les pinceaux. Yannick en profite et ajuste mal son contrôle de balle. L'action se poursuit avec une récupération wakamoise, mais le centre de son capitaine est contré. Ouakam revient mieux et Sow se présente de nouveau face au portier douanier, mais son tir trop tendre ne peut pas inquiéter le gardien. La deuxième période connaît des débuts moins animés que la première à l'image de ce coup franc sans danger pour le portier Ngali Badji. L'AS Douanes fait appel à son jeune prodige Saliou Gueye et sur un faux rythme, l'USO obtient un corner vers la droite, repris victorieusement par Sow qui cette fois trompe Ngali Badji après deux échecs en première période. Douanes, surpris, après une première période qu'il avait maîtrisée, obtient un corner dégagé par la défense de l'USO. La défense de la Douane, attentive malgré la pression. Le gardien relance vite pour son capitaine qui adresse un long ballon sur le côté et sur cette belle combinaison au cœur de la défense wakamoise, Moustapha Nam remet les pendules en l'heure. La Douane n'aura pas douté longtemps et la seconde période est définitivement lancée. L'USO se montre encore dangereuse avec cette belle demi-volée, mais le gardien s'interpose. L'AS Douanes s'impose dans l'entrejeu avec cette ouverture à destination de son nouveau rentrant Saliou Gueye qui a la balle dans les pieds mais manque son duel face au gardien. La Douane essaye de forcer la décision avec cette action venue de la droite. Nam juge mieux la trajectoire et se retrouve devant le gardien de l'USO qui ne peut plus doubler. Les gardiens étaient au rendez-vous avec deux face-à-face gagnés pour chacun. On en restera là. La Douane avec deux matchs à jouer compte 21 points. L'USO ne décolle toujours pas malgré sa bonne prestation. Mais Lamine Dieng, nouvellement élu, trouve défectueuse la programmation des matchs de son club. On aurait pu perdre le match aussi à la fin, compte tenu peut-être de la fraîcheur physique de l'équipe. Ça fait une semaine que j'ai pris l'équipe, que je commence à travailler. Les matchs en retard qu'on joue nous gênent un peu dans le travail. On joue dimanche, on a joué jeudi, on joue dimanche aujourd'hui. C'est 2 jours. Où est-ce qu'on peut travailler en temps? Où? On ne fait que gérer des matchs pour que la fraîcheur soit au rendez-vous, pour que les joueurs puissent donner quelque chose quand même. Mais déjà, le fait de jouer les matchs en retard, avec 2 jours d'intervalle, ça nous pénalise énormément. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on ait au moins 3 jours, au moins décrassage après le match. Le lendemain, peut-être tu peux travailler pour ensuite, après, préparer le match. Il y a une autre chose aussi. Un navétane qui dure comme un championnat régulier, 8 mois. 8 mois qui ne prennent pas fin. Eux aussi ils prennent les stades. Je n'ai rien contre eux. Mais par tradition, les navétanes, c'est 3 mois. Et après, la place nette aux autres qui compétissent, n'est-ce pas? Il fallait, je pense, qu'ils nous va autoriser pour le dire. Et je le dis, sans pour autant leur vouloir du mal. Joseph Senghor se contente de ce point et déplore le manque de rythme après 3 semaines sans jouer. Vu la physionomie du championnat, un club qu'on intègre, on doit rester 2 semaines. Et on a eu la malchance d'enchaîner avec les Africains. On devait jouer contre Mbour Petite Côte, ils sont partis en Égypte, je crois. Génération Foot, ils sont partis en Égypte, Maroc. La semaine qui suit, la semaine dernière, on était exemptés
Donc ça, c'est tombé sur nous. Ce n'est pas une excuse comme je dis. Nous, on va continuer à travailler. Le championnat, il reste encore beaucoup de journées, les phases de tour, plus nos 2 matchs de retard contre Mbour Petite Côte et Génération Foot. C'est des Africains, nous on a envie d'être Africains cette année. Ils vont nous passer le témoin, je crois, lors de nos rencontres. Vu la physionomie du match, bon, je crois que c'est un bon point parce qu'on est resté 1 mois sans jouer un match de championnat. Donc ça c'est ressenti au niveau des automatismes et du rythme. Mais je crois que ce n'est pas une excuse parce qu'à Ouakam aussi, ils enchaînent les matchs, ils sont un peu fatigués. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Il essaie de mettre les choses en place, ce n'est pas encore acquis. Mais bon, c'est un bon match. On pouvait gagner le match sur les 5 dernières minutes. On pouvait tirer le match. On a eu 2 occasions nettes. On n'a pas mis ça dedans. On met ça dans le compte du football. Ce n'est pas grave. On va continuer à travailler la finition.